elle répète les péchés qu'elle a commis autrefois, ce qui la met en danger. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, 2 Pierre 2h20. 2. Résister au Saint-Esprit. Vous trouvez-vous une telle situation, lorsque vous rencontrez des tentations, il semble y avoir une voix dans votre cœur qui vous dit que vous ne devriez pas faire ceci, mais que vous devriez faire cela. C'est le rappel de l'Esprit Saint. Pourtant, ceux qui luttent contre le Saint-Esprit ne pratiquent rien, quoi qu'ils comprennent, au contraire, ils ne satisfont que leurs propres désirs. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10h26. 3. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12h32 a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » Voyant que le Seigneur Jésus avait prononcé tant de paroles et accompli tant de signes et de prodiges, non seulement les pharisiens ont refusé de reconnaître le Seigneur Jésus comme le Christ, mais ils ont aussi dit que le Seigneur Jésus avait chassé les démons par le roi des démons. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a prédit sa venue, il a dit, « Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il y aura des gens qui le rejettent et le condamnent. Ces personnes deviendront également ceux qui blasphémeront le Saint-Esprit et iront en enfer. Par conséquent, lorsque nous entendons les nouvelles de la venue du Seigneur, nous devrions chercher et prier davantage, et ne pas condamner aveuglément. La Bible a dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, Luc 11h10. La promesse de Dieu est claire, si nous le cherchons, nous le trouverons. Le Seigneur attend ceux qui le cherchent, et son retour est plus proche que nous ne le pensons. Ne manquez pas cette opportunité, le temps de chercher le Seigneur est venu. Cliquez sur le lien WhatsApp et rejoignez-nous. Cherchons ensemble comment entendre la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur, et préparons-nous à son retour. Si vous faites ces 3 choses à l'égard du Saint-Esprit, vous allez en enfer. 1. Connaître la vérité, mais commettre des péchés délibérément. Avec le temps, le feu de la foi s'éteint chez beaucoup de croyants. Quand une personne se refroidit dans la foi, elle retourne à son ancienne vie, et surtout elle répète les péchés qu'elle a commis autrefois, ce qui la met en danger. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, 2 Pierre 2h20. 2. Résister au Saint-Esprit. Vous trouvez-vous une telle situation, lorsque vous rencontrez des tentations, il semble y avoir une voix dans votre cœur qui vous dit que vous ne devriez pas faire ceci, mais que vous devriez faire cela. C'est le rappel de l'Esprit Saint. Pourtant, ceux qui luttent contre le Saint-Esprit ne pratiquent rien, quoi qu'ils comprennent, au contraire, ils ne satisfont que leurs propres désirs. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10h26. 3. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12h32 a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » Voyant que le Seigneur Jésus avait prononcé tant de paroles et accompli tant de signes et de prodiges, non seulement les pharisiens ont refusé de reconnaître le Seigneur Jésus comme le Christ, mais ils ont aussi dit que le Seigneur Jésus avait chassé les démons par le roi des démons. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a prédit sa venue, il a dit, « Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il y aura des gens qui le rejettent et le condamnent. Ces personnes deviendront également ceux qui blasphémeront le Saint-Esprit et iront en enfer. Par conséquent, lorsque nous entendons les nouvelles de la venue du Seigneur, nous devrions chercher et prier davantage, et ne pas condamner aveuglément. La Bible a dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, Luc 11h10. » La promesse de Dieu est claire, si nous le cherchons, nous le trouverons. Le Seigneur attend ceux qui le cherchent, et son retour est plus proche que nous ne le pensons. Ne manquez pas cette opportunité, le temps de chercher le Seigneur est venu. Cliquez sur le lien WhatsApp et rejoignez-nous. Cherchons ensemble comment entendre la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur, et préparons-nous à son retour.
Si vous faites ces trois choses à l'égard du Saint-Esprit, vous allez en enfer. 1. Connaître la vérité, mais commettre des péchés délibérément. Avec le temps, le feu de la foi s'éteint chez beaucoup de croyants. Quand une personne se refroidit dans la foi, elle retourne à son ancienne vie, et surtout elle répète les péchés qu'elle a commis autrefois, ce qui la met en danger. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, 2 Pierre 2h20. 2. Résister au Saint-Esprit. Vous trouvez-vous une telle situation, lorsque vous rencontrez des tentations, il semble y avoir une voix dans votre cœur qui vous dit que vous ne devriez pas faire ceci, mais que vous devriez faire cela. C'est le rappel de l'Esprit Saint. Pourtant, ceux qui luttent contre le Saint-Esprit ne pratiquent rien, quoi qu'ils comprennent, au contraire, ils ne satisfont que leurs propres désirs. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10h26. 3. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12h32 a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » Voyant que le Seigneur Jésus avait prononcé tant de paroles et accompli tant de signes et de prodiges, non seulement les pharisiens ont refusé de reconnaître le Seigneur Jésus comme le Christ, mais ils ont aussi dit que le Seigneur Jésus avait chassé les démons par le roi des démons. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a prédit sa venue, il a dit, « Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il y aura des gens qui le rejettent et le condamnent. Ces personnes deviendront également ceux qui blasphémeront le Saint-Esprit et iront en enfer. Par conséquent, lorsque nous entendons les nouvelles de la venue du Seigneur, nous devrions chercher et prier davantage, et ne pas condamner aveuglément. La Bible a dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, Luc 11h10. » La promesse de Dieu est claire, si nous le cherchons, nous le trouverons. Le Seigneur attend ceux qui le cherchent, et son retour est plus proche que nous ne le pensons. Ne manquez pas cette opportunité, le temps de chercher le Seigneur est venu. Cliquez sur le lien WhatsApp et rejoignez-nous. Cherchons ensemble comment entendre la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur, et préparons-nous à son retour. Si vous faites ces trois choses à l'égard du Saint-Esprit, vous allez en enfer. 1. Connaître la vérité, mais commettre des péchés délibérément. Avec le temps, le feu de la foi s'éteint chez beaucoup de croyants. Quand une personne se refroidit dans la foi, elle retourne à son ancienne vie, et surtout elle répète les péchés qu'elle a commis autrefois, ce qui la met en danger. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, 2 Pierre 2h20. 2. Résister au Saint-Esprit. Vous trouvez-vous une telle situation, lorsque vous rencontrez des tentations, il semble y avoir une voix dans votre cœur qui vous dit que vous ne devriez pas faire ceci, mais que vous devriez faire cela. C'est le rappel de l'Esprit Saint. Pourtant, ceux qui luttent contre le Saint-Esprit ne pratiquent rien, quoi qu'ils comprennent, au contraire, ils ne satisfont que leurs propres désirs. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Hébreux 10h26. 3. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12h32 a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » Voyant que le Seigneur Jésus avait prononcé tant de paroles et accompli tant de signes et de prodiges, non seulement les pharisiens ont refusé de reconnaître le Seigneur Jésus comme le Christ, mais ils ont aussi dit que le Seigneur Jésus avait chassé les démons par le roi des démons. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a prédit sa venue, il a dit, « Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il y aura des gens qui le rejettent et le condamnent. Ces personnes deviendront également ceux qui blasphémeront le Saint-Esprit et iront en enfer. Par conséquent, lorsque nous entendons les nouvelles de la venue du Seigneur, nous devrions chercher et prier davantage, et ne pas condamner aveuglément. La Bible a dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, Luc 11h10. » La promesse de Dieu est claire, si nous le cherchons, nous le trouverons.
Le Seigneur attend ceux qui le cherchent, et son retour est plus proche que nous ne le pensons. Ne manquez pas cette opportunité, le temps de chercher le Seigneur est venu. Cliquez sur le lien WhatsApp et rejoignez-nous. Cherchons ensemble comment entendre la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur, et préparons-nous à son retour. Si vous faites ces 3 choses à l'égard du Saint-Esprit, vous allez en enfer. 1. Connaître la vérité, mais commettre des péchés délibérément. Avec le temps, le feu de la foi s'éteint chez beaucoup de croyants. Quand une personne se refroidit dans la foi, elle retourne à son ancienne vie, et surtout elle répète les péchés qu'elle a commis autrefois, ce qui la met en danger. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, 2 Pierre 2h20. 2. Résister au Saint-Esprit. Vous trouvez-vous une telle situation, lorsque vous rencontrez des tentations, il semble y avoir une voix dans votre cœur qui vous dit que vous ne devriez pas faire ceci,